Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Fred. Fred est préparateur physique, entre autres, et en fait on parle souvent d'alimentation dans le milieu du sport, aussi bien pour les gens qui font de la musculation que pour les athlètes de haut niveau. Et figurez-vous que j'ai un spécialiste dans les deux domaines, musculation et nutrition. Alors il va se présenter et après on va enchaîner pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de dogmes, de croyances limitantes qui sont dites et qui vous empêchent d'avancer, qui vous découragent et qui font que vous arrêtez ce que vous entreprenez. Alors bonjour, je m'appelle Frédéric. Je vais même rajouter un troisième élément par rapport à ce que tu as dit. Je vais rajouter le facteur mental parce que nous sommes des êtres de plaisir et de rigueur aussi. Donc il faut naviguer un petit peu entre les deux. On ne peut pas avoir de plaisir si on n'a pas de rigueur et on ne peut pas avoir de rigueur si on n'a pas de plaisir. Donc l'alimentation, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie des choses pour lesquelles les gens viennent me voir. Mais gardons le plaisir les amis. Par contre, faisons attention, ne mangeons pas trop vite, ne mangeons pas en trop grosse quantité. Mais l'alimentation, arrêtons de parler des régimes. Arrêtons de parler de ça, mais ça me fatigue, vous ne pouvez même pas imaginer. Le régime est aberrant en soi. Chaque personne est différente, on réagit tous différemment face à la vie, face aux expériences de la vie, face à une assiette. Alors bien sûr, le plaisir visuel, la première des choses quand on se fait une assiette, il faut que ça soit agréable. Après, le goût, après l'odorat, l'ouïe, le toucher. Donc vous avez compris, les 5 sens doivent être éveillés. Moi, ça m'éveille les papilles. Je vais parler un petit peu comme les chefs cuisiniers que vous entendez aujourd'hui. C'est le plaisir de l'assiette. Par contre, on doit manger en fonction de ses besoins. Alors si on fait un petit écart, un petit excès de temps en temps, mais que diable, et bien à ce moment-là, on fait attention au repas d'avant, au repas d'après. Mais surtout, un sportif doit avoir, je dirais en tête, que l'alimentation c'est son carburant, mais son carburant pas seulement pour faire des beaux gestes sportifs, pour pousser des belles barres, etc., mais surtout pour son équilibre du quotidien. Enfin voyons, l'alimentation... Alors bon, vous savez que je partage son avis, on n'en a pas parlé avant, hein. Là on fait vraiment le live complet. En fait, ce que je dis souvent, c'est que les régimes, pour moi, c'est pas naturel, c'est antiphysiologique, puisque ça crée une frustration. Et on sait que la frustration va générer un stress, donc une montée de cortisol. Et forcément, si le cortisol il monte, au niveau hormonal, il y a un déséquilibre qui se crée, notamment la testo, on sait qu'elle baisse. Hein. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait une sèche trop importante, tu es d'accord avec moi, la libido elle chute, on n'est plus en forme, on est fragile. Je l'ai testé, tu as dû le tester. Hein. Les bodybuilders tiennent pas longtemps d'ailleurs. Et puis quand à l'inverse, on est en surcharge pondérale, c'est pas très bon, il y a un juste milieu. Et je dis toujours que le régime, c'est ce qu'il y a de pur. Dans les régimes, on sait, ne fonctionnent pas sur le long terme. Ils fonctionnent sur le court terme. Puis après, frustration veut que après on se lâche sur les aliments. Ça fonctionne pas. Et je voudrais que tu me dises ce que tu penses, pour toi, la place de l'aspect émotionnel par rapport justement au fait que les gens qui prennent du poids, notamment on l'a vu avec malheureusement le confinement, beaucoup de gens ont pris du poids. Quelle est pour toi la place de l'émotionnel à ce niveau ? C'est la place primordiale et prépondérante. On a tous un rapport à l'alimentation qui nous ramène à notre enfance. Le lien aux parents, à la mère, etc. Si la maman a allaité, etc. Donc on va tous rechercher quelque part, c'est un petit peu la Madeleine de Proust pour celles et ceux qui lisent des livres. On va rechercher quelque part un souvenir d'enfance, une odeur, un goût, mais attention, on n'est pas là non plus pour faire n'importe quoi. Et nous, les sportifs, non plus, on n'est pas là pour être dans l'excès. Alors, on a parlé de bodybuilding, c'est une catégorie à part. Bien sûr, le bodybuilder a besoin d'une sèche, et là, il va falloir qu'il limite ses calories. Mais c'est une... Voilà, le bodybuilder de compétition, c'est une toute petite partie des sportifs, et je les respecte et je les aime. Grâce à eux, je suis peut-être là aujourd'hui. Mais monsieur et madame tout le monde, même si vous faites du sport, pensez d'abord au plaisir. C'est pareil pour l'alimentation. Tout ça, ça doit être raccroché un petit peu au quotidien. On n'est pas là pour se flageller et se mettre des coups tous les jours, même si c'est ce qu'on fait au sport. Alors il y a un sujet que je veux évoquer, parce que je sais que tu es un spécialiste en la matière. Les gens, quand ils pratiquent la musculation, donc pas le bodybuilding, qui veulent s'entretenir simplement, c'est assez rigolo. Ils se laissent aller, on va dire, sur le côté alimentation. Notamment, il y a des pics d'insuline faites par des sucres rapides consommés en permanence qui font qu'il y a une montée puis il y a une baisse derrière, des coups de fatigue, et qui jettent sur des aliments de plus en plus sucrés. Enfin, après, on sait que c'est le cycle infernal. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent les premiers à prendre des compléments alimentaires, genre des produits qui sont brûleurs de graisse. Et je leur dis, commence déjà par une alimentation équilibrée, pas un régime. Les brûleurs, c'est le petit plus, mais c'est pas ça qui va fonctionner. Là, je voyais ce matin une pub à la télé, où je vais pas dire le nom, on dit que on va perdre 5 kilos de gras. Mais ce qu'on met en tout petit, en astérix, c'est ayez un coach ou pratiquer un entraînement et rééquilibrer l'alimentation. Ça veut dire que le complément, il va pas agir. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus ? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais... Déjà, je vais faire une distinction entre complément et supplément.
Parce que le complément, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'on a étudié, on a fait des analyses sur son corps et puis on sait qu'on a des petits manques, etc. Donc on complémente. Alors que le supplément, on fait ça à l'aveugle. Donc c'est toujours un petit peu dangereux. On parle de protéines. Alors la protéine, c'est tout de suite le bodybuilder, le petit jeune qui démarre, il veut de la protéine. Mais c'est pas la protéine qui va construire le muscle. Elle va réparer justement la perte pendant l'entraînement. Donc si vous mangez du blanc de poulet, si vous mangez de la viande déjà en quantité, n'allez pas vous surcharger. Et on s'est même aperçu que les prises de protéines, il ne fallait pas dépasser 20-25 grammes à chaque fois. Donc oui, je ne suis pas contre ce genre de choses, mais vous savez, j'ai étudié la nutrition à l'université Paris 5, donc rattachée à la fac de médecine de Paris, et on nous dit toujours, faites le plus simplement possible avec l'alimentation dont vous avez besoin et que vous avez à disposition. Donc après, c'est pas parce que vous allez prendre 2 chèques de protéines en plus que vous allez avoir des plus beaux muscles. C'est l'entraînement qui va faire le nécessaire. Par contre, on parle du sucre, on parle de la glycémie. Si vous faites du sport, vous avez besoin de vous recharger en glycémie tout de suite après, même pendant si vous avez un coup de fatigue. Mais si vous faites une séance de force, comme on va voir, où vous allez avoir peut-être 25-30 répétitions sur la séance, vous n'avez pas besoin de vous recharger en sucre. Même en protéines, ça va être plutôt après sur les repas suivants. Donc finalement, étudiez bien le rapport entre ce que vous dépensez et ce que vous consommez. C'est ce qu'on appelle la dépense énergétique. Finalement, on peut même s'apercevoir que des fois, il vaut mieux diminuer les sucres et peut-être augmenter la part des lipides. Parce que les lipides sont très intéressants. Elles contiennent beaucoup plus de calories au gramme. Vous voyez, c'est des petites astuces. Et surtout, faites appel à un professionnel et ne regardez pas forcément la télé ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a un mode de fonctionnement propre à chacun. D'accord. Alors, un truc qui est très important que tu as dit, qui m'a interpellé, c'est que les lipides, souvent les disent j'arrête le gras. Le mauvais gras, ouais, mais le bon gras, au contraire, parce que la testo se fait avec le cholestérol, on le sait. Hein. Donc, enlever le bon gras, je parle des oméga 3 et ainsi de suite, et les bons poissons, c'est une catastrophe. Donc, les gens qui font des régimes hyperprotidiques, hypoglycidiques, hypolipidiques, ils vont à la catastrophe, t'es d'accord ? Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. Et je vois ça. J'ai vu un gars, une fois, qui fait de la musculation et qui a décidé de sécher pour cet été, si on a un été, et il dit, j'ai coupé les lipides complètement. Mais je dis, tu vas chuter au niveau testo et surtout tu vas avoir mal aux articulations, tu vas être fatigué. Voilà, je vais couper les lipides. Donc pour lui, c'est les graisses, il a tout mélangé. Et ce qui est important, c'est, vous voyez, il a dit 2-3 choses vraiment primordiales. C'est intéressez-vous au corps humain, intéressez-vous un minimum aux bases alimentaires. Ça devrait être inclus d'ailleurs dans les programmes scolaires parce qu'en fait, on entend tout et n'importe quoi. Et on arrive à des aberrations. Il y a des gens qui tournent à 6 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est des dingues. 2 grammes, tu es d'accord avec moi, ça suffit. Hein, on dit 1,8 g, 2 grammes. Hein. Tu es d'accord, je pense ça. Tout dépend. Si on est plutôt sur de la force, on va être entre 2 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, même sur de la masse musculaire. Après, c'est beaucoup trop. Par contre, si on veut maintenir, et pour des gens par exemple qui veulent faire de la course à pied, qui veulent être pas trop lourds, 1,7, 1,8, c'est très très bien. Maintenant, je reviens sur les lipides. On a par exemple dans le cyclisme, et surtout chez les anglo-saxons, l'utilisation au maximum des lipides. Et on va même jusqu'à des 75% dans l'alimentation de lipides. Et eux, alors attention, hein, je donne l'exemple, mais pas à mettre entre toutes les mains comme je dis à chaque fois, ils vont même sur des graisses saturées, c'est-à-dire que même de la viande grasse, du mouton, etc. Quand on dépense 6 à 8 000 calories par jour sur le vélo, on peut tout manger à la limite. Hein. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est que dans la récupération et le soir, par exemple, avant de préparer l'étape du lendemain, on va se recharger en un minimum, de densité, en maximum de densité alimentaire avec des aliments très très riches. Cacahuètes, viande grasse, etc. Mais par contre, ils vont diminuer un maximum les sucres. Pourquoi ? Parce qu'on a le rôle du foie qui est moteur dans cette transformation pour créer ce qu'on appelle du glycogène. On arrive sur la néoglucogénèse. Voilà, ça c'est un petit terme. J'aime bien utiliser les petits termes comme ça scientifiques. La néoglucogénèse, ça veut dire que le foie va resynthétiser tout ce qu'il a absorbé et va le transformer en sucre. Oui, c'est une science. Hein. Alors pareil, il y a un truc que je déconseille, c'est qu'en fait, les gens... ils sortent de la salle le soir et ils se prennent beaucoup de pâtes parce que le fameux dicton qui dit tu vas recharger en glycogène, tu as la fenêtre anabolique, tout ce qu'on connaît. Et en fait, je me suis rendu compte, alors ça j'en ai parlé avec un médecin, qui me disait que ce qu'il y a de pire, c'est quand on se gave en sucre rapide, même lent, en grosse quantité, comme on va avoir un pic d'insuline, tu es d'accord ? En fait, la nuit, on sécrète, c'est là qu'on sécrète le plus d'hormones de croissance. Et je dis que le problème, c'est que si on sécrète, on a un pic d'insuline violent,
on va sécréter moins d'hormones de croissance. Donc moi je déconseille, il faut plutôt se charger en glucides en journée, le matin particulièrement, ou alors dans la journée régulièrement, mais faire une grosse charge. Je vois des mecs qui se prennent des pâtés de pâtes énormes le soir, je dis que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est la recharge tout de suite après l'entraînement, ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, et plutôt avec des choses liquides. Bah oui, parce que si vous prenez des choses solides, vous allez mettre plus de temps à les digérer. Même une purée liquide, la purée mousseline. Alors, tiens, j'ai donné le nom d'une marque, merci pour la pub, je vais toucher des royalties, mais j'adore ça, j'en ai mangé toute ma vie. La purée mousseline, par exemple, alors bien sûr, sans le beurre, la crème fraîche, le râpé, etc. Ou si on a fait une grosse séance, mais les choses liquides, la compote, c'est très intéressant. Par contre, pensez une compote, mais dans le quart d'heure qui suit la fin de l'entraînement, c'est là où vous allez faire la plus grosse recharge. Donc une compote associée par exemple à des produits laitiers non gras, mais c'est magnifique. 2 yaourts à 0%, une compote, mais c'est le goûter royal. J'ai une question à avoir ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du lait entier? Tu sais que les culturaux de l'époque, alors je parle pas de musculation, je parle de culturaux, ils prenaient des 3-4 litres. Moi j'ai connu les anciens, hein, tu as dû connaître avant Serge Nubret. Ils se prenaient 3-4 litres de lait entier parce que c'était une source de protéines, mais pas que de protéines. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors le lait, ouais. Le lait, je n'ai rien contre. Après, il y a des études qui vont dire que ça peut abîmer les articulations, que certains peuvent avoir de l'intolérance ou de l'allergie au lactose. C'est propre à chacun. Par contre, 3-4 litres, c'est monstrueux. Mais prenons du lait, enfin le lait est intéressant, on a l'industrie laitière qui fait des choses très très bien. Bien sûr, après une séance d'entraînement, je vais conseiller plutôt du lait écrémé parce qu'on ne va pas se recharger en lipides tout de suite après l'entraînement, ça va être compliqué. Mais oui, le lait, enfin, c'est très très bien. Hein. Depuis l'aube des temps, on utilise du lait dans l'alimentation. Vous avez des produits qui sont très très bien faits aujourd'hui à base. Moi je me souviens des petits berlingots, un petit peu comme les berlingots d'eau de Javel qu'on découpait où il y avait le goût noisette. Enfin, c'était fantastique. On a été élevé avec le lait. Bon, est-ce que ça a fait de nous des mauvais athlètes? J'ai pas l'impression. Hein. Alors juste pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner donc, aux gens qui me suivent sur la chaîne? Bon, moi je suis assez respectueux de l'équilibre alimentaire, je fais un repas plaisir par semaine. Ça veut dire couscous, un peu d'alcool en famille parce que c'est important. Donc j'ai pas de frustration parce que j'aime manger sainement. Toi, j'aime les brocolis, j'aime les œufs, ainsi de suite. Mais est-ce que tu as un conseil à donner pour des gens qui font de la musculation, qui ont un travail à côté, qui n'ont pas envie d'être bodybuildés, mais qui veulent quand même avoir une belle apparence corporelle? Globalement, au niveau alimentaire, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de répartition? Moi, je vais simplement vous dire, apprenez à vous connaître. Donc, essayez plusieurs façons, les quantités, voyez ce qui vous convient. Si vous commencez à faire un petit peu de gras, diminuez les apports. Si vous voyez que vous progressez, continuez avec ce que vous faites. Franchement, restons le plus simple possible. Et surtout, les produits transformés ou industriels, mangeons le moins possible. Prenons beaucoup de fruits, de légumes, de viande, de poissons, d'œufs, varions les protéines. Prenons tout ce que nous avons à disposition. Maintenant, les produits industriels, il y en a qui sont très bien faits. Le midi, si c'est pratique, même pour un goûter, franchement, arrêtons de nous prendre la tête, je crois, tout simplement. Et puis, si on voit qu'on commence à s'engraisser, à prendre du poids, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être qu'il faut augmenter aussi le cardio, parce que beaucoup font de la muscu, c'est bien, mais peut-être de courir, ça serait pas mal. L'homme est naturellement dans la nature, donc voilà, essayez et trouvez votre propre voie surtout, parce que chacun a sa propre vérité, peut-être sans le savoir. Alors bon, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Là, vous avez quelqu'un de 52 ans qui a beaucoup de métiers, qui a fait ça toute sa vie, qui a été athlète de haut niveau. Moi, je pratique, ça fait depuis très longtemps. Je suis un ancien athlète de l'INSEP aussi. On est des anciens et on a une forme de sagesse. C'est qu'on voit beaucoup de choses qui circulent, des gens qui disent qu'il faut boire 6-7 litres d'eau pour sécher, mais c'est une catastrophe de faire ça. C'est une maladie même. Au niveau potassium, c'est catastrophique. Les choses simples, des choses évidentes, qui sont vraiment simples, évidentes, et allons pas chercher des miracles avec des thés magiques, des pilules brûle-graisse. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Il n'y a pas de gadget, il n'y a rien de miracle, simplement c'est un juste équilibre de vie et surtout garder un bon état d'esprit, c'est psychologiquement être bien. Si on est bien mentalement, le physique devrait suivre si on a des protocoles d'entraînement corrects. Voilà. Ce qu'on voulait passer comme message, c'est allez pas chercher midi à 14h. Vous avez vu tout ce qu'il a dit? C'est presque simple. Sauf que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je ne crois pas au truc magique. Voilà, mais en tout cas, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Surtout. Et puis, voilà, l'échange, c'est important. Vous voyez, je suis dans une salle avec son frère Greg. On passe des bons moments d'échange. J'apprends des choses. Et puis, c'est des choses simples, mais qui peuvent vous aider. Donc, on a voulu partager avec vous, nous les anciens, entre parenthèses, les choses qu'on a pu vivre avec d'autres aussi. Voilà, merci à tous, merci à toi. Et puis, à bientôt. On se reverra pour une autre vidéo sur un autre sujet.